Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. L'Assemblée nationale a salué l'ouverture de siège de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption à Sabah, cette mesure entrant en application des dispositions de la loi numéro 11 de l'année 2014. Dans un communiqué, le Conseil a affirmé son appel au gouvernement, aux agences de régulation et à toutes les agences de l'État à traiter directement avec l'autorité en tant d'organes juridiques unifiés et à apprécier les efforts des personnes en charge de cette étape, appelant au début des travaux de siège légal au Sabah. Le chef de la Commission des Affaires intérieures de l'Assemblée nationale, M. Slimane El-Harari, a souligné la nécessité de l'engagement du ministère de l'Intérieur à rendre ses décisions conformément à l'hiérarchie stipulée dans la loi sur l'autorité de police. El-Harari a noté que le pouvoir de charger des directeurs des directions de la sécurité relève la compétence du ministre et non de l'agent et que la décision est considérée comme nulle et doit être retirée immédiatement. Hier, le président du Conseil présidentiel, M. Mohamed Lamnefi, est arrivé au Royaume d'Arabie Saoudite pour participer à l'initiative du sommet Moyen-Orient vert qui se tient aujourd'hui et demain dans la capitale Riyad en présence d'un certain nombre de présidents et de chefs du gouvernement. Et le sommet Moyen-Orient vert vise à unifier les efforts et à renforcer la coopération entre l'Arabie Saoudite et les pays voisins pour faire face aux défis du changement climatique et former la première coalition pour lutter contre la phénomène de Moyen-Orient. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, M. Jan Kopesh, a salué les réalisations de la commission militaire mixte 5+5 depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu global à Genève il y a un an. Kopesh à l'occasion du premier anniversaire de la signature de l'accord de cessez-le-feu, a déclaré « Nous nous joignons aux Libyens pour célébrer un an depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu qui a ouvert la voie au processus politique global dirigé et détenu par les Libyens vers la stabilité, l'unité, la prospérité et la pleine souveraineté de la Libye. » Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.